Sound resumed. On commence par un ban de Morgana. Tu dois être mute là, alors fais attention. C'est le gamer, toi qui Moi compte. je suis mute depuis le début de la LAN, moi, tu le sais pas ça. Ça, tu t'en doutais pas. Allô. Le ban de Luciane. Le ban de Luciane sur Luna. Un à deux. Allô. Oui. Ah mais là, devant. Ouais, je m'en fiche. Bon. Alors un ban de Morgana, un ban de Trundle pour Elfion. Ouais, Bien le sûr. ban d'Oriana, c'est un le ban. ban d'Oriana pour Call Me Evil. Mais bon, ça reste. Du coup, il laisse un Ziggs open Ouais. avec son skin Le ultra ban de pété de la mort qui tue. Ouais. Le ban de Luciane, cadeau pour Luna. Ouais, Même cadeau s'il pour est lourd, je sais Luna. pas pourquoi ils ont Le fait ça. Relecton, Mais bon. je pense que c'est un focus pour le. Pour notre ami Frebraise. Ouais. Mais, Je pense, oui. Son fameux anecdote. Le Nunu d'Elfian. le Chaco qui a pas été ban du coup. Elfian en mode Graves Smite Ignite en jungle. Ouais, nouveau jungle, c'est une nouvelle méta. Ah, hein. le Volibear. Le Volibear qui est Instalock. ouvert hein, pour les Madcorp. Hein. Ouais, Madcore qui On gère l'a bien pas le vu, Volibear. mais on en a entendu parler. On a entendu parler, apparemment c'est plutôt fort. Un Warwick top. Si je vois ça, je préviens, je lance CS. Alors, il se peut qu'en fait on lance une autre game à côté, hein, parce qu'on Ouais. va sûrement se faire chier pendant cette game. Non, ça va. On voit de la Irelia d'un breton, ça peut carry des games. Alors la Irelia Kellogg. Attention, une Irelia d'un breton, ça peut toujours faire mal. Tu vois, voilà. Alors Volibear qui m'a écouté. On prend pas de flash, on prend des fantômes. Mais non, ça c'est nul ça. On prend des fantômes. Mais non, faut que tu flash, hop. Faut pas que tu fasses. J'arrive. Et là le mec il fait des stuns. Et là tu cours toujours plus vite, mais tu peux plus aller choper le mec. Donc ça sert plus à rien. Le Blitzcrank qui pique, le fameux Blitzcrank qu'on a pu voir Est-ce qu'il va précédemment grapper la dans les victoire games, cette fois-ci dans les games précédentes. Un Blitzcrank de qualité. Eh, Des on a grappes le de Chaco, folie. on a le Chaco d'Elfian. Hein. Ah, on a le Chaco Delphian, un Chaco de haut niveau quand même. De qualité. Luna qui part sur Jinx ADC. Jinx. Je l'ai jamais vu jouer Il sur m'en a autre parlé, ADC que. il m'a dit comment jouer. Je lui ai demandé comment jouer Jinx. Hein. Il m'a dit t'appuies sur R et t'attends les assists. Donc je sens pas trop pour le coup. Ah, d'accord. Appuyer sur R pour entendre les assists. Nouvelle méta. C'est une Jinx Et R le plus qu'on appelle ça. Azir, Le son Azir de Azir, Lecel. Il est pas mauvais avec. Son fameux Azir de Il a Lecel. fait quelques fails hier, mais je pense qu'il avait pas Une vraiment le blanc. l'impression. Une le blanc. Et là, le blanc qui est enfin pique. Un Peut-être- chêne aussi. Oh, un Galio. Oh, ça pourrait être un choix intéressant. Mais je crois qu'il a dit que le personnage était pourri donc. Alors, j'attends de voir Katarina. Katarina qui serait là, ici, un bon pic au final. Parce qu'il n'y a pas tant de contrôle que ça en face. Hein. Il y a pas tant de Il y a un contrôle, et toon c'est de que chaîne et le cancel le de trash. Timo qui pourrait être un pic extraordinaire. Voilà, le team. Eh, c'est l'Azir qui sera pique en effet. Azir Un en chêne réponse très de intéressant. Leblanc. Le chêne qui a pas encore subi son up mais qui est quand même déjà très fort. Le chêne qui a TP. Le chêne qui ferait mieux de prendre Phantom TP, hein, vraiment. Alors, je pense que le blanc avec un fantôme c'est beaucoup mieux aussi. Eh, si tu mets un fantôme sur Nocturne, c'est fort. Ça fait 2 fantômes. Donc là, une game qui promet d'être intéressante. Les deux plus grosses équipes de tournoi s'affrontent pour la grande finale. On va dire sur un BO5 avec une game d'avance pour les Madcorp. Hop, hop, hop. Quack, 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 quack. Bon, à part être ridicule, on fait quoi? Ah! Donc la game qui va être refaite, on va devoir annuler la game et refaire tout. Ah bon? Ouais. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, donc nous sommes dans la finale, la grande finale de la Veilleur d'Année, donc dans l'arbre pro, donc qui affronte les Madcorp Omega contre Nous sommes les actuellement 13. Hein. Developing Poney, deux équipes vraiment très fortes. On a pu les voir à leur top niveau, ils sont sortis comme un niveau de jeu impressionnant hier. C'est vrai. J'attends de voir comme que ça peut donner ici. C'est quand même quelque chose de fabuleux de vivre ça une fois dans sa vie. Non, pardon. Alors, on va attendre que la game se lance. Game au final qui se lancera dans 2 minutes. Il y a des légers drops au niveau du stream, hein, j'ai Oui, l'impression. il y a des gros drops au niveau du stream, on a un gros souci de ça. Du bon gros loot qui tombe. Ouais.
Nous sommes actuellement au 12 dessus. 12 dessus, oui, on est 12 d'ailleurs. En fait, c'est que des personnes de la LAN. Voilà, 12 en local. Hein. Voilà, c'est tous des personnes dans local de la LAN qui sont sur le stream. Par contre, on va avoir peut-être quelques soucis. Je vois pas en fait comment ils peuvent gérer l'équipe adverse, les Evil Big Poney. Jusqu'à maintenant, ils sont sortis quand même des compos assez tanky, etc. C'est vrai. Et là, pour une fois, Ils sont plutôt squishy. t'as un pauvre qui sent ton t-shirt. Non C'est bon. Un alien. Ouais, d'un coup, il y a plus que 9 viewers, t'as commencé à parler, voilà. Ils sont tous live. Non, je déconne. Ah. La partie qui va maintenant se lancer dans 1 minute. Je sais pas. Bad Corp vs Evil Poney. La game qui est maintenant près de se lancer. Normalement, les joueurs ont tous des PC à peu près corrects, donc le chargement devrait être assez rapide. Donc ici, des deux côtés, donc nous avons un niveau qui est platine diam des deux côtés. Oui. Alors il y a Diam 2 pour Elfior du côté des Evil Ping Poney. Mais ils ont un breton chez eux, donc oui. Du côté des Madcorp, un fameux breton. Hein. Un fameux breton hein, qui à chaque fois qu'il perd préfère faire des drop hacks. Oui. C'est très efficace jusqu'à maintenant puisqu'il a perdu aucune game. Bien sûr. Si, ils ont perdu une game hein, contre la team des moins de 14 ans. Oui, exactement, ouais. Les choses qui arrivent. Et, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Moi aussi je t'ai muté même irréel alors donc la game qui se lance enfin. J'ai envie de voir le match-up un peu Leblanc-Azir, ça risque d'être intéressant. Tout va dépendre du skill des deux personnages. Voilà, c'est ça. Des deux personnages, pas des deux personnes, vraiment des deux personnages. Parce qu'ils scriptent tous, bien sûr. En fait, ici, il y a que des scripts en fait. Donc, en fait, c'est une spécial sheet. Ça veut dire que si tu perds, t'as le droit de drop hack, t'as le droit d'utiliser les scripts. Donc, c'est super intéressant parce que du coup, on voit un niveau de jeu hors du commun. Voilà. Un vrai combat de hacker. Hein, voilà. En plein dernière fois, on a pu voir un Sinjed qui a fait un 123 flash en moins de 2 secondes. Il me semble, c'était à peu près ça. Qui a one shot un Nexus. Oui, aussi. Sans casser les tourelles et exactement, mais là je me suis dit putain mais les Coréens ils ont eu ce qu'à bien se tenir. Exactement. Le niveau européen est vraiment beaucoup plus fort, hein, le drop hack etc. C'est vraiment trop fort en Europe. On a un niveau de jeu qui commence à évoluer de jour en jour. Et surtout Febreze avec son énorme as. Et on peut voir hein, quand même que Azir en profite pour légèrement se rapprocher pendant ce un peu de select. Je veux changer de coéquipier s'il vous plaît. Moi j'aurais bien aimé mais Graves tire la main de Trèche, hein. On voit la bonne botlane bien réunie. Hein. Moi ce qui me fait marrer en fait c'est que j'aurais voulu voir l'inverse, c'est-à-dire que Shen au bot et les Rayleigh au top, parce qu'on aurait pu voir un magnifique combo à la style Naruto. Ça aurait pu être assez sympa. Les Milan de souffrance. Mich qui essaie encore d'acheter du stuff, hein, bien sûr. C'est faux. C'est faux. C'est un effet d'optique. Donc la game qui est lancée maintenant. On va commencer à aligner les gens hein, qui sont déjà tous face à face mais pas dans le bon ordre, hein, on peut le dire. Ouais. Ah ouais? Chelou. Combien de pourcents de probabilité que ça arrive? Okay, on est parti, donc la chaîne est partie sur un bouclier de Doran. Choix judicieux pour un chaîne. Oui. Le Chaco va-t-il réussir à faire le taf qu'il fait habituellement? T'as le droit de parler aussi pendant le stream, tu sais, t'es pas obligé de regarder que la game. Tu vas regarder mon stream, tu peux, c'est genre tu quittes le truc et tu vas regarder le stream là-bas, tu vois. Mais je te coupe pas la parole, c'est tout. Tu parles tout le temps. Parce que quand tu parles pas. Et quand tu parles pas, y a rien à dire. Ou j'en ai marre de parler, tu vois. Ah bah. Ouais. Ah. Donc on n'a pas fait de rotation de streamer et en fait c'est. C'est vrai qu'il se fait complètement exploser par la box de Chaco. Hein. Complètement là. Febreze, hein. En même temps c'est un. Bronze 3 je crois, bronze 3 qui s'est fait PL donc en platine 3. On a des personnes du staff qui passent sous le bureau là, je sais pas ce qu'ils font.
Si vous voyez une tête sur le truc de la cam, c'est normal, il y a un mec qui vient de passer sous le bureau là, je sais pas trop ce qu'il fait. Non, non, mais arrête! Dégage! Dégage! Oui, j'ai actuellement en pleine crise. On sait pas quoi, mais il tape le sol. Oh putain! Super move monté au début de game. On sent le haut niveau de jeu là qui va arriver. Qui a pris son Z hein, en first sort. Très Très bon étonnant. choix. Ouais, Très étonnant, très surtout. exotique. Hein, parce Mais que... ça reste un très bon choix. Ouais, ça reste un très bon choix, c'est exotique, mais ça reste un très bon choix. Moi, je préfère pas prendre de spell en général. Oui. C'est beaucoup plus worth it. Voilà, le petit poke de la Leblanc. Le blanc en pun, ça fait quand même peur. On n'a pas encore vu Calmi Evil sur ça le blanc, donc ça va être intéressant de la voir. En botlane Luna qui va commencer à se faire un petit peu agresser par le Thresh. Un match-up je pense plus en faveur de la botlane de Evil Pink Poney. Oui. Et les Mad Corp m'ont confié qu'ils se focuseraient pas mal sur la bot lane parce qu'apparemment c'est vraiment la faiblesse de chez Evil Pink Poney. Ah oui, surtout au niveau de la DC, plus qu'au niveau du support. D'où va peut-être être le pic intéressant de Blitzcrank, voir pour comment essayer ça va d'aller se chercher passer. plus facilement la DC en Brest face. pour l'instant qui se concentre sur le farm. Au mid, pas réellement d'agression. Camille Evil qui temporise pour l'instant. On peut très bien mettre un burst, on voit donc l'égalité des farms pour l'instant fait Brest qui prend 2 creeps d'avance sur le chêne. Qui farm Commence à doucement avec push son la wave. Q-spell. En bot lane, ça va voir, ça décale ensemble, c'est bien fait. Le Chaco pour l'instant qui est sur jour sur ses Corbin qui va bientôt je pense récupérer soit son niveau 4 avant de gank. Chaco qui toujours pourrait pas essayer de de se gank en décaler vers le early top hein, peut-être. pourtant. Vers le bot pardon. Donc le Chaco qui va récupérer son rouge et son niveau 4 et qui va sûrement commencer à gank les lanes. Il va peut-être back avant hein, pour aller chercher le smite bleu Ah pour, oui. pour le slow supplémentaire. Volibear qui récupère On va le, voir de toute façon ce qui va se le Jean passer. Michel. Peut-être va-t-il tenter un Le smite dragon. sur le Hein. rouge. Ah, son smite est dans le genre. peut Peut-être pas va-t-il être juste back et tenté. tenter un dragon. Voilà le Azir qui met la Leblanc sous la tourelle. Bien fait ça. Ah le Q-spell qui est utilisé, c'est bien joué. Le Lacid qui est bien récupéré par Calm Evil. Hein. Le warding des Mad Corp qui est déjà assez avancé. Oui, tout à fait. Très bien avancé. En revanche, au milieu, on peut voir quand même déjà la wave d'avance en faveur de Calm Evil. Oui. Déjà une creep entière hein, en avance par rapport au Azir. Alors que la top lane a une parfaite égalité en niveau Et creep, pareil hein, pour la botlane 22 à 22 pour l'instant. Enfin, théoriquement, plus de creep à récupérer pour la Jinx. Non, c'est à égalité, je dis rien. Le Shen qui pour l'instant temporise au top mais qui peut pas réellement agresser la Irelia qui a aussi du sustain. Ah, tentative de Azir qui a taunt encore du ses deux Shen potions qui ne alors que passe le blanc pas. n'en a plus qu'une. Le blanc qui va commencer à essayer d'être agressif sur le Azir. Le Azir, le l'agression du combo qui Azir, passe mais pas qui du se trouve tout, qui est dans vraiment en une mauvaise retard au niveau de position. son combo, c'est vraiment dommage. Du coup qui va être forcé de back je pense. Trop dangereux de rester Il a encore sur ses la deux potions lane. donc il va rester je pense. Hein. Allez, malheureusement s'il reste, il y a des chances qu'il concède un kill à Leblanc et Chaco. Très dangereux de rester sur sa lane à ce moment là. Voilà, le burst qui est mis de la part de Leblanc qui va récupérer sûrement un kill ici. La barrière qui a été utilisée de la part Elle a d'Azir. tanké deux tourelles ici, deux coups de tourelle. Je pense que c'est pas réellement ce qu'elle voulait faire, elle a mal jugé la range de la tour. Volibear qui a peut-être essayé de passer par le mid, à moins que le blanc back. Le blanc a l'air de back. L'Azir Azir a décide de grip pour rester rester, pour les faut creeps. faire très attention donc, au Chaco. Il a quand même maintenant 2 vagues de retard. Là, à voir s'il va récupérer la deuxième vague. Ouais, il est un peu obligé sinon ça va freeze pour l'adversaire. Il arrive rate pas à beaucoup, il récupérer rate les beaucoup creeps. l'élastique avec ses soldats. Hein. Il rate beaucoup l'élastique. Alors c'est très difficile de... Oui, de... je confirme. Attention, le kill Un qui va être Chaco qui récupéré par peut-être Chaco, ramasser c'est le bien kill. fait. Oh là là, le Chaco qui récupère le kill là-dessus. C'est bien fait là de la part de Chaco. Azir qui serait peut-être du coup la faiblesse des Mad Corp, Oui. je pense, le mid lane. C'est un mid qu'ils ont récupéré donc je pense tardivement suite à un départ Ils de ont pas leur eu le temps mid. de train en fait. C'est Voilà, c'est vraiment exactement ça. Le blanc qui commence à décaler au top, qui arrive pas derrière. Va-t-il tenter quelque chose sur le Volibear? Non, ça ne passera C'est pas. essayé, mais. Du coup, le blanc qui va perdre beaucoup de creep au mid.
Non, l'inverse, j'ai rien dit. Azir il va beaucoup de creep parce que c'est freeze pour le blanc. Oui. Et le blanc du coup va pouvoir récupérer tous ses creeps en revenant alors qu'Azir perd tous les creeps là à l'heure actuelle. Faut vite qu'il revienne sur Il la va lane, pas sinon il tarder va à être en prendre 20 retard. clips d'avance, je pense. Hein. Ah ouais, là je pense que ça va faire mal au Azir. Azir qui va vraiment se mettre en retard. Azir qui est vraiment en retard, qui se met vraiment mal là. Le blanc qui a pas tardé à avoir son niveau 6, mais Azir va l'avoir normalement avant. Bah, vu la wave, je pense qu'en fait le blanc va récupérer son niveau 6 Elle va plus tôt. l'avoir, oui. Attention, Elle récupère Azir son qui secret commence à là. décaler vers la botlane. Non, en fait, il fait simplement un petit ward agressif, c'est très bien joué de sa part. Un Shaco qui La peut botlane gank. qui est vraiment tranquille. Graves qui. Non, les creeps qui sont vraiment. Pas de grab de l'espace qu'on a pu voir dans Non. la game d'avant. Il y a eu 2 tentatives qui sont pas passées très loin, mais. Et c'est un peu Ça n'a compliqué pas contre un Graves, on a toujours peur de le grab parce qu'il fait quand même de gros dégâts. Oui. Une agression là sur la. Là, le blanc. Ah, le Shaco qui est présent là sur le grand. Volibear toujours niveau 5 contre un Shaco niveau 6, attention, Volibear qui passe par derrière. Le counter jungle et de chercher le Shaco. Et il pourrait très bien en fait gank là le blanc là, je vois pas pourquoi il fait le grand Je tour. pense, oui. C'est vraiment dommage qu'il perde autant de temps, parce qu'un Shaco de toute façon il pourrait pas l'avoir, il va passer la sur ward le est ward. annoncée dans le bush mais pas dans le tribush. Ah la ward Elle vient de juste disparaître, Ah, c'est dommage, au mid il aurait pu faire quelque Là, le blanc chose. qui va récupérer son blow buff. Ah peut-être que le... Ils vont enchaîner sur le Drake apparemment. Ah très bien joué ça de leur part, ils vont Très bonne récupérer un Drake ici suite à la back de la bot lane pardon. Volibear pour l'instant qui est corps que niveau 5. Attention là, le Shaco qui est décalé au top. Ça va être un Drake sûrement pour un kill au top. Attention, Febres qui overextend un petit peu. Le Shaco, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire la différence? Non, il peut On vraiment Irelia, rien c'est quand même faire, très ce dangereux soir, de la part du Shaco. Mais il va être obligé de laisser Irelia tranquille. Irelia qui a déjà sa Du brillance. coup, ça c'est fait un très, Drake très mal. contre rien. C'est très bien joué de leur part. Ils ont un cas de retard, mais ils ont récupéré un Drake. Là pour l'instant, ce qui les met vraiment à la bourre, c'est le farm d'Azir. Très bon move de la part de son Febres. Shaco. Febres qui est vraiment bon avec sa Irelia. Hein. Ah, Febres, oui, qui maîtrise Il vraiment bien calcule son vraiment bien personnage. les cooldowns de ses adversaires pour pouvoir en profiter. Le taunt Le encore taunt de Shen très qui passe étrange de la pas. part du Shen. Deuxième fois qu'il fait ça. Je sais pas si c'est une tentative d'intimidation peut-être. Ouais, c'est Mais sans prendre le risque de prendre les dommages bruts en fait. ça. Le Shaco qui a back. En bot lane, Graves qui ne freeze pas, du coup, qui va se retrouver à donner des creeps au retour de Jinx. C'est un peu dommage là. Oh là là, attention, Volibear qui se fait engage dans sa jungle. Le décalage Là, le blanc qui met beaucoup de dégâts. L'Ignite qui est lâché. Pas Étrangement. servir à grand chose. L'Ignite Attention, de le blanc qui Irelia est au lâché top pour là, rien qui quand peut... même. Hein. Ouais, l'Ignite là, dommage là, de la part de Le le blanc blanc. qui décale sur la Irelia. Peut-être que Febres Azir ici qui va a back, eu il a pas le choix. le counter jungle. Shaco au top, qui va décaler avec le blanc, ça va prendre A3 sur c'est vrai que c'est Tony qui va devoir flash out, je pense. Vraiment très très cher ici. Attention au dive, hein. Ça peut être très très dangereux. Voilà, se fait Oh là, très bien joué de la part d'Irelia ici. Très beau move. Qui Hein. va C'est dommage, tomber, mais Shen qui ne va pas faire un tomber. Très très beau move. En bot lane, le Grave qui est relativement low Légèrement HP. avantage au niveau des golds pour l'équipe des Developing Poney. Attention, le Grave de Blitzcrank qui peut passer. Ça passe sur Thresh qui va finir dans les pièges et je pense qu'il va tomber. TP de Shen On voit la en différence. botlane, mais ça va pas suffire, du coup Oui. ça bait ses On voit quand coéquipiers. même le nerf de Jinx avec l'ultimate au corps à corps qui n'a quasiment pas mis de dommage. Mais ça reste un nerf qui a été justifié. Et le blanc qui décale. Là, Le blanc qui a qui fait 14 beaucoup de kills roaming d'avance. depuis le début quand même. Qui a tenté un counter jungle. Azir qui va sûrement récupérer son bleu au mid. Le bleu qui va être donné à Azir, je pense. Non, a priori, apparemment, Volibear serait parti pour le prendre. Non. Alors là, c'est dommage parce qu'en fait, il a commencé à push les 3 premiers creeps, il a laissé le gros. Oui, bah oui, il a abandonné le gros alors qu'il aurait eu le temps de le prendre. Ah, Et ça a donc été Jean-Michel et ça a été Ping qui ont été ping. Shaco beaucoup qui est de sur ping son raid. de la part des Mad Corp. Peut-être qu'ils commencent un petit peu inquiétés là par rapport aux kills qu'ils ont pu concéder. Le Shaco très présent pour l'instant, il fait beaucoup de moves, il Oui. essaie beaucoup de faire de kills. Mais qui pourrait encore faire plus là, je pense. Ça. Shaco qui a Surtout au niveau préféré de la partir botlane. directement sur un sceptre vampirique et des bots plutôt que de faire un bruita. C'est un choix qui reste étrange, surtout au niveau du sceptre vampirique en fait. Je suis pas sûr qu'il ait une utilité Il a- tout de suite. S'il a besoin de la régène PV quand même
en phase de jungle quand il farm, sinon il sera beaucoup trop low HP, il pourra pas faire de gank dans la foulée, c'est pas plus mal. Le Azir qui reste vraiment en retrait, hein, vraiment qui est inquiété par le Le Shaco. Blitzcrank qui s'est fait grave, Qui fait quand le même un Thresh très qui prend bon encore taf beaucoup de ici, dommages. le Volibear qui a été vu. La Jing qui va récupérer son ulti, est-ce que ça Volibear va qui suffire au le niveau check des quand il auto-attaques? le push et qui va... C'est dommage, il va essayer de se décaler pour l'ulti. Le Azir qui s'engage, il va sûrement ulti, c'est très bien joué de sa part mais ça ne suffira pas, il va sûrement tomber ici. Flash out, de et Azir. Volibear pour le Le Volibear qui protéger. vient là en cover. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il fasse très Est-ce que attention. Luna va tenter un ultimate? Je ne comprends pas pourquoi Luna n'a pas tenté. Ah voilà, c'est ça qu'on attendait. C'est très bien joué de la part de Luna. Très bien joué de la part de Luna qui snipe le récupère Thresh. ce kill en botlane sur Thresh. Attention Azir qui décide de rester sur sa lane là. Là il y a le double de Shaco Très qui dangereux, là, va le blanc tanker qui la peut vraiment faire le tour, taf. voilà. Le blanc Shaco vraiment un combo qui peut faire très très mal, surtout en solo queue. Le blanc qui vient de récupérer son ulti, c'est très dangereux pour Azir. Le Shaco qui est vu, qui va déward. Irelia au top qui Et domine Irelia toujours. Irelia au top qui fait quand même un bon boulot malgré son retard de decrypt. Elle maintient la pression sur le chaîne. Hein. Jinx aussi qui arrive bien à se mettre au niveau des kills, par contre elle a quand même 14 creeps de retard. Oui. Heureusement qu'elle a les 2 kills. Heureusement qu'elle a les kills pour rattraper son retard en creep. Très jusqu'à maintenant, enfin leur support, Devin Pipone qui avait fait vraiment un très bon boulot jusqu'à maintenant. Oui. Et qui là pour l'instant se retrouve à 0-2-0. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il est toujours bon, mais il a un petit coup de faiblesse aussi du côté du Blitzcrank. Hein. Les deux supports qui nous ont montré des très beaux trucs dans d'autres parties sont un peu ralentis, on va dire. Ouais, les deux supports qui d'habitude sont ultra agressifs, sont finalement ultra passifs pour cette game. Peut-être trop de pression, j'imagine. Le laser qui part sur Moral first, le blanc qui l'a déjà terminé le sien. Plus de TP sur chaîne, donc c'est important, plus de TP, c'est-à-dire que s'il commence à faire son ulti pour essayer de faire un décalé au niveau de la bot lane, il aura plus de quoi revenir sur sa lane. Irelia, elle, qui a toujours son TP, va revenir à pied, afin de garder son TP pour counter l'ulti chain. Shaco qui se dirige pour counter jungle. Azir qui fait un petit check. Le Shaco qui campe au mid. Shaco au mid qui récupère sûrement un peu d'XP. Ou alors peut-être qu'ils vont vouloir décaler à 4 bots, essayer de faire quelque chose. Le dragon dans 30 secondes, hein. Je pense qu'ils vont essayer de les tuer. Ah, dragon dans 30 secondes, ils vont sûrement essayer de récupérer ce dragon. Le Volibear qui récupère son compte et qui va sûrement décaler au niveau de la botlane ou au niveau de Drake. Azir qui décale, qui laisse sa lane. Attention, attention aux trappes là, ça fait vraiment très mal. Le blanc Shaco, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Shaco qui va devoir sûrement Q out. Donc les ping poney qui ping back le Shaco pour peut-être de prendre des risques juste avant le Drake. Un Shaco qui tombe, ça peut donner un free Drake à l'équipe adverse. Voilà, le Azir qui va tomber là bêtement Azir tombe dans finalement. la mid lane. Au niveau de la botlane, le Thresh qui prend beaucoup de dommages, il bait vers le Shaco, mais je pense qu'il va tomber Attention, avant. Irelia qui a utilisé son E qui va pouvoir du coup pas pouvoir cancel le Shen en cas de TP. Irelia qui prend vraiment de gros dégâts là sur, contre le Shen. Le Shen qui commence à gagner complètement sa Le Shen qui maintenant. a sa cape solaire, hein. Ça fait des gros dégâts constamment. Gros dégâts, encore un kill qui a été récupéré sur Thresh. Le Shen maintenant en 3-0 mais qui a récupéré ses 3 kills sur Thresh. Thresh qui va Elle va back avec 1000 gold, de quoi finir attention son là, milieu et Volibear prendre qui les va se faire découper. Oh là là, le kill qui a récupéré, c'est Volibear très qui bien joué de la part décède. de Shaco et le blanc. Là, Ça va être donc le premier dragon kill pour juste les pour récupérer un Ping Poney, je pense. Jean-Michel. Cran qui va essayer peut-être de contest, non, il va rester sur sa tourelle, c'est bien joué. 4 royas, seulement 1k gold de différence entre les deux équipes, un Drake partout, c'est une game qui commence à être équilibrée. On l'a dit avant dans le lobby, c'est deux équipes avec un niveau quasi identique. Attention le Azir très mal placé, le Shaco qui engage, voilà c'est la fin peut-être encore pour Azir qui va tomber ici. Il n'y a pas d'ulti. Azir très qui beau fait grab vraiment de beaucoup Thresh. camp. Hein, Voilà, et le kill qui va être récupéré sur Azir. Je comprends pas parce qu'en fait il a vu Oui. le mec faire le tour et il a quand même pas été plus inquiété que ça. Après, même au niveau des bans, je pense qu'ils auraient peut-être dû laisser le Nunu ouvert et ban le Shaco, je pense. Vu les pics qu'ils avaient prévus, surtout Oui, au niveau voilà. des Azir, Nunu aurait été moins embêtant, je pense. C'est ça. Ou alors on a vu aussi qu'ils avaient pick une fois Nunu, ils auraient pu pick Nunu justement pour Hunter et ban Shaco pour suivre Oui. du coup.
Une toile de récupérer, on a 2 cas d'écart entre les deux équipes. On va voir ce que ça peut donner en teamfight. Alors ils ont une équipe qui est très forte pour catch, mais j'ai peur qu'en teamfight ils aient pas la même puissance Oui. les Pink Poney. L'Asia maintenant qui a 0-3 avec 89 creeps à 119 contre la Leblanc. 30 creeps de retard quand même avec 4 kills sur Leblanc. Avec Leblanc qui Le commence à vraiment Chaco être qui veut fed. vraiment finir son Hydrovorace avant son objet de jungler. Il abandonne quand même 10% de cooldown et de la bonne peinée. Ouais. Je pense que les Madcorp doivent vraiment compter sur la Jinx actuellement. Ils doivent vraiment Là, la Jinx tout qui s'est mis bien, capitaliser mais qui dessus. peut facilement se faire one shot par Leblanc Chaco Oui. qui peut complètement Pour ça. one shot la Jinx. Après, comme on disait, le Azir a une bonne protection contre le blanc parce que le blanc passe pas à travers le mur. Donc Oui, si mais, vraiment le Azir se concentre quand même sur la protection de Jinx, ça peut peut-être passer. Voilà, ça va Mais être c'est quand même quand même très compliqué. Alors, je trouve ça quand même compliqué ici. Attention, le grab de Thresh, on voit qu'il va partir. Allez, 2 critiques d'affilée quasiment sur Jinx, sur les creeps là, c'est pas bon parce que ça fait un pourcentage de critiques réduit là pour les prochaines auto-attaques. Tu mets trop de coups critiques sur un sbire, c'est que Là, tu peux en mettre beaucoup pour le fight. le blanc qui partait pour intercepter Azir. Et qui est vu, mais les gens qui sont pas inquiétés, ils entament quand même un fight. Un fight qui se passe pas si bien que ça. Le Oh blanc là là, qui va les deux récupérer qui ici vont, le kill, pratiquement sur le double kill sur Azir. Donc là, encore une fois, hein, je comprends pas du tout l'équipe des Madcorp Ouais, qui ont qui ont engagé en vu ayant le eu la blanc qui vision l'ont sur le bing danger. et qui ont quand même engagé un fight en 3 contre 3 en sachant que Shen avait son ultime. Shen qui a récupéré sa TP donc il va pouvoir sauver sa tour. Irelia qui avait pas sa TP qui pouvait pas suivre, fallait vraiment pas qu'ils prennent de fight à ce moment là. Très mal joué je pense de leur part. Et le Azir qui a utilisé son ulti pour Shen, non Oui. pour quelqu'un d'autre. C'est pareil, c'est des choix un peu bizarres le Azir, ce qu'il nous fait ici là comme Mais prestation. encore une fois, on a vu le résultat du nerf de l'ulti de Jinx. Hein. On aurait pu tuer 2 personnes si ça avait été avant. Oulala, attention, très bien joué là, de la part de Volibear. Mais bon, ça va être le retour. Attention, là, le blanc qui va peut-être mourir. Le bon follow de Blitzcrank, c'est dommage. Il aurait dû attendre voir si la TP partait, je pense. Au top, le Shen qui met la pression à la Irelia. Irelia qui peut vraiment plus rien faire là contre le Shen. Shen qui est devenu beaucoup trop tanky maintenant. Irelia qui a plus du tout de mana. Hein. Là, le blanc qui choisit un Zonia en second item. C'est un choix discutable, je pense. Ah, mais pas non plus si mal, c'est quand même les gros dégâts de son équipe. Si elle tombe, j'ai peur que du coup il n'y ait plus assez de dégâts. Ouais. Ils ont besoin qu'elle reste en vie. Le Zonia, il y a un bon choix là, du coup ils vont pouvoir récupérer la T2 au top là. C'est bien fait de la part des Evil Pink Poney qui ont vraiment un meilleur jeu d'équipe là à l'heure actuelle. La J qui met une grosse pression au niveau de la botlane qui va peut-être pouvoir récupérer cette botlane puisqu'il y a Blitzcrank et oulala le Grave qui passe vraiment pas loin de Graves. C'était limite. L'Azir qui décale au bot, mais bon, c'est pas bon pour eux là, ils sont vraiment en retard, ils sont 5 à gold de retard, ils vont tenter un tower dive, ça commence à faire beaucoup pour eux. Le Shen qui n'a pas son ulti qui va le récupérer dans quelques secondes. Le TP disponible sur la Irelia, ça peut faire la différence. La tower qui va être récupérée donc en faveur des Madcorp. Bien fait avec un drake dans les minutes 20. Le Chaco qui peut show mid, qui met la pression. Le Dragon qui va pas dans 1 minute 10 et le. Et Irelia qui aurait pu rester encore un tout petit peu au top puisqu'elle a son TP et pas le Shen. Il sera obligé d'ulti pour décaler de toute façon. Le baron qui vient de spawn est à cet elo là qui a un objectif qui peut être fait très tôt. Hein. Donc faut s'en méfier dès le début. Surtout du côté des Madcorp pour une très bonne team pour le faire. Hein. Volibear et Bizon qui tant que son problème et Jinx qui a un gros DPS. Avec Shen aussi, hein, l'équipe des Big Bunny peuvent facilement le faire. Hein. Chaco qui a quand même de gros dégâts. Et Shen qui peut facilement tanker et régénérer toute son équipe. Ouais, c'est vrai. Allez, Irelia qui engage contre Shen mais il fera pas du coup de dégâts. Shen qui joue vraiment plutôt pas mal. Là, le Shen qui je pense 1v1 Irelia maintenant. Ah oui, sans souci je pense. Beaucoup plus de gold déjà, 13 creeps d'avance avec 4 assists. Là pour l'instant il leur manque vraiment des dégâts, la Jinx c'est bien mais elle se fait tellement one shot. Le Graves qui est pas mal dans sa game, là ils ont vraiment un souci de dégâts les Madcorp.
Le dragon qui arrive dans 4 secondes. Hein. Ça Azir va- qui a c'est- toujours pas utilisé beaucoup de son choses vont jouer passif maintenant. pour la tourelle. Non, en effet, il a toujours pas utilisé son passif pour la tourelle. Un grab de blitz qui peut sûrement tout changer. Ah là, faut vraiment compter sur le blat de grip et surtout pas que ça soit sur le chêne. Donc là, ils vont tenter quelque chose. Là, le blanc qui vient d'utiliser son petit dash là au niveau de la midline. Ils avaient le temps de le faire, ils ont pas profité de ce laps de temps là. Le chêne qui a back. Irelia qui a profité pour push puisque le chêne n'a pas de TP au top. Il a pu récupérer cette tourelle avant que le chêne il pop peut-être. Ou la tourelle quand même déjà bien low HP. Là pour l'instant le Drake là qui est en phase de contest, on sait pas qui va pouvoir réussir à l'avoir. 5k gold de différence encore. Le Shen qui va arriver au top avant d'avoir la tour push. La Pink Ward qui est placée, le bleu qui va sûrement être récupéré. Febres qui va essayer de faire tomber la tour au top, je pense, avant d'utiliser sa TP. Bah ça serait bien pour son équipe. Le Le dragon Drake qui a récupéré sans souci par facilement l'équipe, par des les équipes Pink Pink Money, Money. qui maintenant en plus de leur avance de 5k gold, ils arrivent à avoir 2 Drake. Le langage de Oh là Volibear là, le vraiment mal Volibear fait. qui tombe. La Jinx est mal positionnée, La qui se Jinx fait aussi. complètement des pop. Là j'ai vraiment pas compris là ce qu'ils font les Mad Corp. De grosses erreurs. Et Irelia qui est en train de se faire des pop par le chêne mais qui reste. Je vois le part de Febres qui arrive à s'en aller avec très peu de points de vie, mais attention à Thresh. Ça va être vraiment très dur pour les Mad Corp de revenir comme ça. Hein. Ah ouais, ah, j'ai peur que l'Azir fasse pas le taf dans la teamfight, la Jinx est mal positionnée. Febres qui a claqué sa TP pour TP sur une tour de sa base pour pas prendre le risque d'avoir 3 secondes de plus de rappel. Et ouais. Il avait peut-être pas le choix, mais c'est quand même une TP de gâché. Hein. À l'heure actuelle, s'il fait Breston, je pense qu'il peut facilement le faire un Nashor et même Poney. C'est pas le moment de donner un free Nash. Faut le rappeler, ils ont un 5-0 qui outfarm son vis-à-vis qui est Azir. Un Shaco avec 98 creep et 4-0-5, un Shaco vraiment très fort là qui fait complètement la différence. Forte chance qu'il soit ban pour la prochaine game. Ils n'auront de toute façon pas le choix. Par exemple, le Volibear va peut-être être laissé, hein, parce qu'il ne montre pas autour de ce qu'il est censé montrer. Hein. Là, le Volibear n'a pas été très efficace tout au long de la game. Hein. Comme on peut le voir, il a toujours les bots niveau 1. Attention, le Febres qui catch prend des sur dégâts. Irelia. Peut-être qu'ils vont essayer de bloquer le backup de l'équipe et pour peut-être essayer de prendre la tour avant. Voilà, Langage la de TP de chaque chaîne, fois, la TP de chaîne sur le banc qui a permis Très bien de fait oh là pour là là Lucky là là. Azir, mais voilà, magnifique grab sur Azir, ils vont tomber. Voilà, c'est vraiment chaud hein, pour les Mad Corp, ils peuvent vraiment rien Très faire. compliqué pour eux. Leur compo qui manque clairement de synergie. Le Volibear qui va tomber ici. Volibear qui est full HP mais qui a aucune résistance, qui prend vraiment Exactement. trop cher. Inhibiteur ici qui va tomber sûrement. Là, LeBlanc a un peu de mal avec ses chaînes. Comment Là, LeBlanc a un petit peu de mal avec ses chaînes éthérées. Hein. Ouais, mais pour l'instant qui fait complètement Ah le oui, taf. évidemment. On peut pas nier. Oh là, la Febres qui se fait grab. Aïe aïe Le aïe Brad aïe qui se aïe cache aïe, aïe. ici. Le grab qui ne passera pas. La bot lane, la rotation au bot sûrement. Le Shen qui se dirige vers le top. Avec son TP disponible. Là, les Mad Corps qui sont vraiment dans le mal. Je sais pas si c'est la pression de la finale ou autre chose, mais il faut quand même ouais, de très gros misplays. Le Azir qui part donc sur sûrement un Zonia. Il a besoin de ce Zonia pour temporiser. Il manque vraiment encore un peu de dégâts sur la Jinx. On a pu voir hein, quand elle se mettait en mode requête qu'elle faisait pas énormément de dégâts malgré son 3-2. Et le Shen qui est déjà introuvable. Il a déjà le stuff suffisant Oui, pour le être Shen il introuvable. fait vraiment. Il part en plus maintenant je crois sur sûrement sur une côte épineuse. Là ça va être Il a déjà compliqué suffisamment de pour leur points de équipe vie. puisque le Il va Azir est sûrement faire vraiment. côté épineuse puis une Warmog, je pense. Et à partir de ce moment-là, il sera vraiment un world boss. La Jinx a intérêt à faire son Last Whisper maintenant, si elle veut espérer faire des dommages. Ah ouais, là c'est la super qui va commencer à être obligatoire et malheureusement ils ont deux assassins Shaco et le blanc qui font un travail quand même énormissime pendant cette game.
C'est la grosse surprise avant, c'était plus le support qui faisait des dégâts, la différence pour la game, c'est vraiment leurs deux gros assassins, le blanc Shaco qui arrive à catch à chaque fois un joueur puis l'autre, et en fight qui mettent complètement la sauce à l'équipe. Le Azir qui a été beaucoup corrompu mais qui a quand même fait des moves assez incompréhensibles. Le Azir qui comme les games précédentes fait pas mal de fails au final, Oui. que ce soit au niveau de ses ultis, surtout au niveau de ses ultis, et surtout la troupe qu'il Ouais, n'utilise pas. J'en ai parlé avec lui justement, et sa faiblesse sur Azir du coup c'est les ultis, d'où le fait que son style de jeu soit d'augmenter le Z pour garder les soldats devant. En fait. Vu qu'il arrive pas forcément à gérer son ulti correctement, je pense que quand tu maîtrises pas un personnage correctement, tu le sors pas. Le kill qui arrive pas à être récupéré sur Thresh, 0 pour 0. Le Thresh qui va être obligé de back ici, mais qui est toujours efficace. Mais toi 10k d'avance, on est à 8k là d'avance sur... Un ulti de Jinx, je ne sais pas pourquoi. Comment? Il y a eu un ulti de Jinx, je ne sais pas vraiment pourquoi. Là au niveau des golds, on a 500 gold d'avance pour Graves sur Jinx. Et là, on peut remarquer quand même que Azir n'a que 7k gold d'avance contre 9k 400 sur le blanc. Et là, ce qui est impressionnant, c'est quand même le Shaco qui a 9700 gold contre seulement 6900 pour Volibear. Ah, le bleu qui va hip-hop, le Drake dans 30 secondes. Ça va sûrement être un troisième Drake pour les villes. Vraiment donné aux Pink Poney. Hein. Là, incontestablement, je pense que les Pink Poney vont pouvoir facilement remporter la victoire. Il n'y a aucun dégât. Les EPP ont tout ce qu'il faut pour gagner. Badcamp ont vraiment plus rien pour se retourner. La Irelia est vraiment en retard. Leur seule chance serait la Jinx, mais comme on est en train de le voir là, elle se fait complètement exploser par le blanc. Le taunt sur Irelia qui empêche le TP sur Irelia. C'est vraiment très bien fait ça de la part de Shen. Jinx qui fait quand même des gros dommages. Jinx qui fait quand même des très gros dommages. Shaco qui récupère encore un kill sur Volibear. Volibear qui... Irelia qui a repris le dessus sur Shen apparemment. Parce que... Ouais, non, c'est parce que Shen en fait a essayé la dive, pour empêcher le TP. Ça s'est passé sous la tour. Mais au final, Irelia qui chase beaucoup et qui vraiment se met en danger parce qu'il y a le décal de Graves. En mid lane, c'est beaucoup push. Attention à le blanc là qui va essayer de récupérer un kill. Non, ça va pas être pris. Le Drake qui va te récupérer. Troisième Drake du coup pour les Evil Pink Poney. La move speed hein, sur Thresh, sur Shaco, même sur Shen, mais surtout sur Shaco qui va devenir encore plus puissant. Alors que c'est un perso qui est censé s'épuiser en late game. Shaco qui est loin de s'essouffler maintenant avec tellement il a d'avance. Ah, ça risque d'être une game du coup plutôt courte, contrairement à Hardcore pour l'instant qui a subi réellement aucune défaite. Quasiment 10 gold. Hein. Et qui a réussi à finir toutes ses games en moins de 36 minutes. Il risque de se prendre une game en moins de 36 minutes pour le coup. Ça peut être intéressant du coup de voir si il va y avoir un retournement de situation. Le rouge qui est donné à la Jinx, c'est vraiment leur seule chance. Hein. S'ils doivent capitaliser quelque chose, ils doivent essayer sur Jinx. Sinon, là, les moyens, ça va vraiment dépendre. Mais là, elle fait vraiment pas de dégâts sur Shen. Ils ont vraiment pas les moyens de tomber ce Shen. Donc quoi qu'il arrive, ils peuvent pas fight du tout avant au moins encore 15 minutes. Voilà. Pendant 15 minutes, ils peuvent pas gagner un fight. Ça va être compliqué. Même déjà sur, avant le Last Whisper de Jinx, ils peuvent vraiment rien faire. Voilà, c'est ça. Même sur un grab de Blitzcrank, sur le blanc ou un Graves. À la limite, contre un Shaco, Jinx, qui sera focus par le Shaco évidemment, enfin c'est quasiment évident, devrait presque se mettre sur une trinket rouge améliorée pour le voir venir et déjà l'auto-attaque. Et si elle commence à l'auto-attaque, elle peut peut-être gagner le trade. Non, même pas, ce sera quasiment one shot, même si elle mais commence elle à pourra attaquer. pas prendre dans le dos, donc elle prendra déjà 20% de dégâts en moins. Vu Oui, qu'elle mais verra. ça, je pense pas que ça suffit, c'est pas ça qui va faire la différence ici. Le La blanc tour fera de le laser qui est décal, posée en voilà, one shot. défensif. Ou le grappe sur Blitzcrank, enfin sur le Shaco là qui est passé mais qui a bugué. Oui, grâce à la TP, hein, c'est le même système que Ezreal, ça fonctionne pareil qu'avec Shaco. Le blanc qui reste sur le côté pour essayer d'attraper n'importe quel squishy qui sortira par ici. Ah, le Graves qui fait des bons dommages aussi. Là, oh là là, et les grappes ils vont se faire 4 du points tout dans de de la la tour qualité. encore une fois. Très bien joué de la part d'Evicorp là, très mal joué du Blitzcrank, très mauvais positionnement. Voilà, l'ulti d'Azir qui est vraiment mal La fait. Jinx qui arrive à faire des bons dommages, mais ça suffit pas. Oh là 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 là. Azir qui ne sert vraiment à rien là pour le moment. Là actuellement non.
Luna qui fait son taf, hein, qui fait tout ce qu'il peut. Hein. Là, on va essayer de Attention, relancer les la dégâts game quand même qui là-dessus. sont mis là sur... Voilà. Ah là 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 là. Le flash qui était bien fait de la part le de kill over Luna. qui a récupéré mais ça va pas suffire. Luna Le qui aurait kill dû qui va rester en récupérer. roquette et essayer une roquette sur Graves. Je pense que ce serait passé. Voilà, et l'Azir vraiment qui... L'Azir qui est vraiment la faiblesse de cette équipe à la Madcore. Sur cette partie, oui. Dans cette partie. Dans les autres parties non plus, on l'a pas vu non plus au-dessus. Non, mais il arrive à gérer quand même le truc, mais... Donc là, quasiment 9 cagoles, il y a 9 cagoles de différence. Avec 3 Drake à 1. 5 tours à 2, bientôt 6. Donc là, on partirait bien sur une défaite pour l'instant des Madcore qui ont vraiment beaucoup de retard. Et Alec qui avait besoin d'avoir un peu d'avance, qui au final rentre dans sa game. Un Volibear à 0-6-1, le Azir à 1-5-1 qui a vraiment pu rien faire de la les game. Madcorp qui avaient pourtant comme plan de venir à cette lane pour faire une SKT, c'est-à-dire ne rien laisser. Ouais, et là, qui se je prend pense que cette finale va briser leur rêve. Ouais, voilà, ça va pousser leur rêve déjà parce qu'ils se prennent un stomp. Hein, clairement, c'est quasiment un stomp ici qu'ils se prennent. Oui. Les Evan Pink Pony qui veulent pas prendre de risques. Pas, mais ils ont tellement les moyens de finir la game depuis un moment. Je pense que même un throw des EPP ne suffirait pas à les remettre dans la game. Faudrait qu'ils se throw 2 ou 3 fois. Pour ça, faudrait qu'ils aient pas pris de gold de plus pendant 15 minutes. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ils ont regagné un fight. Et là, ça risque d'être la fin pour les Madcore sur cette game. Beaucoup ils ont quasiment moins de map control maintenant qu'en early game les Madcore. C'est vraiment dommage. Attention, là, elle se regroupe au niveau de la botline avec Shen qui se push au top. À mon avis, ça va tenter un petit dive. Il y a les moyens. Le Shen est vraiment tanky. Le Shen qui est maintenant à 3300 HP avec 400 d'armure. Non, j'en ai 324 d'armure. Irelia qui tente le train, mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Le Shen qui a quand même 2 niveaux d'avance sur Irelia, enfin ça vient de repasser à 1 mais il est bientôt niveau 18. Attention, le Shaco. Très bien joué, le grab sur Thresh, mais ça passera pas, ça suffira pas. Les gros dégâts qui sont mis encore là sur l'équipe des Madcore qui mettent vraiment aucun dégât et qui prennent tellement cher. Il y a vraiment que la Jinx hein, qui arrive à taper dans les Madcore. Il y a que la Jinx qui arrive à taper mais qui va tellement se faire one shot. Le Blitzcrank en profite pas pour back. Faut vraiment qu'il profite de back là parce que sinon ça va être beaucoup de retard. Ils arrivent sous la tourelle, la T3 qui va tomber au bot. Le Shen qui décale au niveau de la botlane, là ça sent pas bon là. Là le blanc qui double dash, il se retrouve coincé mais il peut s'en aller grâce à sa TP. La Jinx a failli se faire taunt. Et là l'Azir qui fait vraiment rien quoi, enfin il est vraiment pas présent, le blanc qui veut vraiment pas tomber hein. Allez, là qui va tomber ici, qui fait quand même des bons dégâts. La Sivir, oh là là, aïe aïe aïe. Jinx se fait grave, c'est vraiment dommage. Oh le one shot, le blanc qui fait vraiment beaucoup trop de dégâts. Les adversaires finissent tous à 40 HP. Et voilà, c'est très bien joué de la part des Devil Pink Pony qui prennent cette première game. Donc maintenant on a un partout, puisqu'il y avait une game d'avance pour les Madcore. Heureusement pour eux, donc la GG à eux. Très bien joué de leur part. Ils ont su s'imposer. Très bien joué de leur part, un très bon taf de Shaco ici. On va pouvoir voir maintenant la courbe des dégâts qui va être impressionnante sur Shaco et le blanc. Et non, Jinx qui est complètement c'est ce que je disais, hein, Jinx et Irelia et Azir qui est complètement à la rue, qui a quasiment autant de dégâts que le Blitzcrank. Azir qui justement malgré il s'est fait hard focus mais il profitait même pas du peu d'instant pas focus pour attaquer. Il faisait simplement son ultime. Il était vraiment perdu sur cette game. C'est vraiment dommage pour Jinx. Luna qui avait fait quand même une très bonne game. Voilà, pareil fait Brest qui a fait quand même qui a bien tenu au top. Après peut-être que leur compo était pas forcément très optimisé. On avait un Volibear avec un Blitzcrank, 2 engages complètement différentes. Est-ce qu'il y avait une synergie, surtout le Volibear sans flash? Moi je n'adhère pas trop. Après, là, sur Killer, bien sûr, le flash n'aurait pas changé la donne. Le flash n'aurait pas changé la donne? Peut-être que si, parce que sur les ganks, il mourrait tellement de fois sans pouvoir s'escape. Ouais, mais pour s'escape. Oui, mais il aurait pu, s'il mourrait pas autant, peut-être qu'il aurait pu utiliser justement pour engager derrière.
Donc ouais, en tout cas, très belle game des Saving Pony qui mettent complètement un gros stomp à Bad Corp, comme à 1-1, et qui du coup va faire durer ce BO beaucoup plus longtemps. Et on va faire une petite pause là, on se retrouve d'ici quelques minutes. Allez, à tout à l'heure.